La socio-anthropologie. Cet ouvrage du chercheur Pierre Bouvier retrace les racines historiques et épistémologiques de l'émergence de la sociologie et de l'anthropologie, en montrant comment leurs trajectoires se sont éloignées autrefois, avant que les transformations globales contemporaines n'imposent la nécessité de les fusionner. Le texte montre que la pensée humaine est passée du stade des réflexions philosophiques et mythologiques globales à celui de la spécialisation scientifique précise, où la sociologie s'est concentrée sur l'étude du moi occidental, tandis que l'anthropologie s'est tournée vers l'étude de l'autre dans les sociétés traditionnelles. L'auteur met en garde contre le fait que l'accumulation excessive d'informations et la pression technique à notre époque actuelle pourraient effacer les particularités culturelles et menacer la diversité humaine. C'est pourquoi il propose la socio-anthropologie comme une approche interdisciplinaire moderne qui cherche à relire la réalité sociale en profondeur en mettant l'accent sur le concept du vivre ensemble et la compréhension des liens qui unissent l'individu et le groupe face aux défis de la mondialisation. Sociologie et anthropologie, différenciation et rapprochement. La sociologie et l'anthropologie sont considérées comme l'un des piliers fondamentaux des sciences humaines, leur développement ayant été parallèle depuis la chute de l'Ancien Régime et le siècle des Lumières, visant à leur début un seul objet, l'homme dans son unité et sa diversité. Cependant, les divisions académiques et professionnelles ont conduit au fil du temps à distinguer chacune par des trajectoires théoriques et méthodologiques distinctes. La différenciation classique entre les deux disciplines s'est établie sur la base de l'objet d'étude et de la localisation géographique. La sociologie s'est concentrée traditionnellement sur l'étude du moi ou du nous, c'est-à-dire les sociétés occidentales modernes, industrielles et urbaines, s'appuyant sur des modèles théoriques abstraits, cherchant à découvrir les lois constantes des phénomènes sociaux, comme l'a fait Auguste Comte, qui a forgé le terme sociologie comme synonyme de physique sociale. En revanche, l'anthropologie s'est spécialisée dans l'étude de l'autre ou des sociétés lointaines, traditionnelles et non scripturaires, débutant comme une anthropologie physique centrée sur l'anatomie et la classification des races, puis s'est développée pour inclure les aspects sociaux et culturels et s'est distinguée par la méthode empirique inductive reposant sur l'observation directe et le travail de terrain. Différences méthodologiques et intégration contemporaine. Lester Ward a souligné que l'anthropologie est avant tout une science descriptive, s'intéressant aux faits matériels concrets de l'homme en tant qu'espace vivante, tandis que la sociologie représente une science abstraite, s'intéressant aux interactions sociales et à ce qui les suscite ou les modifie. Alors que les sociologues tendent vers l'analyse différée des phénomènes à travers des modèles généraux comme le fonctionnalisme, les anthropologues tendent à utiliser la comparaison comme outil fondamental pour comprendre la diversité culturelle. Cependant, le XXe siècle a connu des transformations profondes qui ont conduit au rapprochement des deux disciplines, notamment avec les mouvements d'indépendance dans le tiers-monde et l'éclatement des sociétés traditionnelles sous la pression de la mondialisation, ce qui a donné naissance à la socio-anthropologie comme une approche cherchant à combiner la profondeur existentielle de l'anthropologie et les contextes structurels de la sociologie, à étudier l'intensité existentielle individuelle et collective et les conditions du vivre ensemble dans les sociétés contemporaines, dépassant la grande division entre sociétés primitives et civilisées et se concentrant sur l'anthropologie du proche ou de la modernité. Socio-anthropologie, concepts et méthodes. Dans le cadre de ce croisement épistémologique, des concepts clés émergent, dont celui d'authenticité, par lequel Claude Lévi-Strauss a distingué les relations directes dans les sociétés traditionnelles des relations indirectes, médiatisées, dans les sociétés modernes qui manquent d'authenticité, ce qui nécessite de nouveaux outils analytiques pour comprendre nos mondes sociaux. Apparaît également le concept de construit pratico-heuristique qui renvoie aux pratiques quotidiennes par lesquelles les individus créent des significations collectives en dehors des cadres institutionnels formels, et le concept d'endoréisme qui décrit les phénomènes sociaux qui semblent avoir disparu mais restent latents ou réapparaissent de manière inattendue. Les études modernes dans ce domaine s'appuient sur l'autoscopie comme outil permettant aux enquêtés, individus ou groupes, de s'exprimer sur eux-mêmes et sur leurs pratiques directement pour réduire les biais du chercheur, et mettent l'accent sur l'observation distanciée comme alternative à la participation complète, permettant au chercheur d'observer les interactions sans se fondre dans son objet.
En conclusion, la sociologie et l'anthropologie ne sont plus aujourd'hui deux disciplines totalement séparées. Elles sont en état d'hybridation constant pour comprendre les complexités de l'homme contemporain, où l'approche anthropologique de terrain complète la vision sociologique structurelle. Le développement des sciences humaines, de l'interdisciplinarité à la spécialisation, puis à l'intégration. Les sciences humaines et sociales ont connu des transformations radicales depuis leur émergence, passant du stade de l'interpénétration cognitive globale à la spécialisation précise, jusqu'aux tentatives contemporaines de réintégrer ces disciplines pour comprendre les complexités de la réalité actuelle. Ces sciences ont commencé à apparaître lentement, se libérant des contraintes théologiques et métaphysiques qui prévalaient à la Renaissance. Le XIXe siècle a imposé la liberté de penser comme une acquisition fondamentale, permettant aux philosophes et scientifiques de tenter de comprendre les fondements qui régissent l'humanité. À leur début, il n'y avait pas de frontières claires entre les disciplines. Des penseurs comme Pascal combinaient science et religion, tandis que Platon et Aristote abordaient des sujets allant de la zoologie à la politique. Puis, l'intérêt cognitif occidental s'est divisé au XIXe siècle en deux disciplines centrales basées sur l'objet d'étude, la sociologie qui se concentrait sur l'étude des sociétés occidentales modernes et industrielles, et l'anthropologie qui se tournait vers les sociétés lointaines, traditionnelles et non scripturaires. Cependant, les transformations globales des années 1950 et 1960, comme les mouvements de libération nationaux et l'indépendance des colonies, ont changé les champs d'études anthropologiques. L'anthropologue n'étudiait plus des sociétés totalement isolées, mais faisait face à des sociétés en voie d'industrialisation et d'urbanisation, ce qui a nécessité un rapprochement avec la sociologie, et des termes comme ethnologie du présent et anthropologie des villes sont apparus pour étudier les phénomènes contemporains au sein même des sociétés occidentales. Le contexte du dépassement des disciplines, à l'ère de l'intelligence artificielle. Le contexte du dépassement des disciplines représente une réponse cognitive au tournant de l'époque actuelle qui impose de repenser les divisions académiques établies et consolidées au cours des 2 derniers siècles. Cette orientation n'est pas un luxe intellectuel, mais une nécessité dictée par les complexités des sociétés contemporaines et l'entrelacement des technologies modernes avec toutes les dimensions de la vie humaine. La nécessité de dépasser les disciplines découle d'une crise des représentations cognitives, car les sciences séparées ne sont plus capables de fournir des réponses complètes aux questions existentielles et techniques contemporaines. Des penseurs comme Edgar Morin appellent à construire une anthroposociologie capable de relier des domaines qui ne communiquent pas habituellement, comme la physique, la biologie et les sciences sociales, pour comprendre la complexité de la complexité dans l'être humain. Le domaine de l'intelligence artificielle est l'exemple le plus lampant de la nécessité de dépasser les disciplines, car son analyse exige la conjugation d'efforts des mathématiciens, des linguistes, des neuroscientifiques, des juristes et des sociologues. De plus, les recherches contemporaines en éthique de l'intelligence artificielle adoptent une lecture pluraliste ouverte aux théories éthiques classiques et aux théories modernes liées à la technologie. Société traditionnelle et moderne, de la communauté à l'individualité. La distinction entre société traditionnelle et moderne est la pierre angulaire des sciences sociales. La socio-anthropologie étudie les transformations profondes de la structure des relations humaines et des valeurs qui les organisent. Ce débat s'appuie historiquement sur la distinction entre communauté, Gemeinschaft, et société, Gesellschaft, qui reflète le passage des liens organiques naturels aux liens contractuels rationnels. Ferdinand Tönnies a identifié 2 catégories fondamentales, la communauté traditionnelle qui repose sur la volonté naturelle et les liens forts et durables, comme la famille et le village, où prédominent les valeurs communes et la solidarité organique, où la totalité précède l'individu et où les interactions sont spontanées et fondées sur la coutume et la religion, et la société moderne qui se caractérise par son caractère transitoire et apparent, où les individus vivent dans un état de tension permanente et de compétition, et où les relations se construisent sur la volonté rationnelle, l'échange et les intérêts définis par la loi. L'individu devient alors une unité indépendante se mouvant dans un cadre mécanique et artificiel. Claude Lévi-Strauss distingue entre les sociétés traditionnelles fondées sur l'authenticité, où la communication se fait par la perception concrète directe entre les sujets, et les sociétés modernes qui souffrent d'inauthenticité en raison de la multitude des médiations techniques et institutionnelles qui éloignent l'homme de la communication directe. Technologie et transformation contemporaine.
La technologie, et particulièrement les systèmes informatiques et l'intelligence artificielle, a refondé le concept de société moderne, où les outils techniques sont considérés comme une extension du corps humain et une expression de son esprit. Si les outils anciens multipliaient la force musculaire, les systèmes actuels multiplient ou remplacent les fonctions intellectuelles. Les technologies de l'intelligence artificielle contribuent à transformer les sociétés modernes en sociétés de contrôle, où les individus deviennent à la fois surveillants et surveillés à travers le flux des données numériques. Jacques Derrida estime que les technologies modernes agissent comme une force déconstructrice des concepts traditionnels et stables comme la famille et l'institution sociale, ouvrant la voie à de nouveaux modes de vie perturbés où les décisions quotidiennes ne sont plus prises sur la seule base de la coutume, mais deviennent régies par les calculs, les statistiques et les algorithmes. La socio-anthropologie tente aujourd'hui d'observer les restes des sociétés traditionnelles au sein de la modernité, ce qu'on appelle l'endoréisme, c'est-à-dire les phénomènes sociaux qui apparaissent, disparaissent et se déplacent sous la surface mécanique de la société moderne. Dans le contexte de la mondialisation,